Bon, je m'appelle El Malik Seck, je suis éditeur de presse. J'édite plusieurs journaux et sites internet au Sénégal. J'ai décidé de me présenter aux élections municipales de mars 2014 pour être le maire de Thiès. À travers un mouvement changé. Oui. Le mouvement changé est né d'une prise de conscience parce que j'ai constaté, moi et mes amis et une bonne partie des populations de la ville, qu'aujourd'hui la ville est dans un aspect extrêmement délabré. Il n'y a aucune politique économique, culturelle, sociale et autres pour cette ville-là. Donc nous, on a décidé de mettre en place un mouvement qui s'appelle Changer pour transformer la ville en une métropole, c'est-à-dire faire de Thiès la ville la plus moderne. Cela appelle beaucoup d'investissements, beaucoup d'efforts intellectuels, mais surtout financiers. Donc nous avons mis en place un programme qu'on vous a remis, qui compte plusieurs domaines et sur lesquels nous allons investir 200 milliards par les diverses méthodes de financement connues, à savoir le BOT, les financements publics, le budget actuel et des partenariats publics et privés. Donc le programme il est très vaste. Je peux en dire un aspect. Il y aura une régie municipale des transports, un domaine industriel qui va créer 6 000 emplois, une société civile immobilière qui va créer de très grands immeubles pour faire de Thiès une délocalisation de Dakar, parce que vous savez, la capitale étouffe et pour accueillir les gens, il faut d'abord des installations. Donc nous, on va essayer de préparer tout ça et surtout l'aspect économique du programme qui vise à créer au minimum 5 000 emplois par la relance du domaine industriel de Thiès qui existe actuellement. C'est que El Malik est thiessois, bon teint, comme on a l'habitude de le dire, il a fait ses preuves à Thiès, mais est-ce qu'aujourd'hui il bénéficie de cet ancrage politique pour briguer les citoyens? Non, la politique ne gère pas uniquement une ville, c'est une partie d'une ville. Vous avez les acteurs socioculturels, vous avez les artistes, vous avez vous-même les journalistes. Il n'y a pas que les politiciens qui ont le monopole de la pensée dans une ville. Dans cette ville, 95% des gens ne font pas de la politique. Donc moi, c'est cette population qui n'a jamais voté, qui n'a jamais fait de politique, à qui on n'a jamais donné la parole. Quand vous venez à Thiès, ce n'est pas les histoires de positionnement dans un parti ou dans un autre qui les intéressent, mais ils vous parlent de la régie des chemins de fer, ils vous parlent de NSTS, ils vous parlent d'activité économique. Bon sang, il faut le régler ce type de problème. Donc nous, on s'adresse directement à la population. On n'est pas là pour des querelles de base ou des querelles intestines. Donc ne pas faire de la politique est un atout, parce que ça nous permet mieux de communiquer avec les gens et en toute indépendance. Donc ce mouvement, il est d'abord sociologique. C'est-à-dire tous les Thiessois qui veulent l'essor de cette ville sont invités à se rejoindre au mouvement, qui n'a aucune ambition politique au-delà de Thiès. C'est-à-dire le mouvement, c'est travailler pour diriger la municipalité et développer cette ville. Point barre. C'est uniquement ça qui l'intéresse. On n'est pas candidat à des élections sénatoriales, ni à des élections législatives, ni à un autre type d'élection. C'est la ville qui nous intéresse. Et nous pensons que si des citoyens dignes de ce nom, et tous les citoyens thiessois sont dignes de ce nom, et c'est tous ces citoyens thiessois-là, vous verrez aux élections, il n'y a même pas 50 000 qui ont voté, pour une ville presque de 500 000 habitants, c'est moins de 10% des populations qui n'ont pas voté. Donc si 20% de cette ville vote en faveur d'un développement économique, moi je pense que ce sera un plébiscite et ça va nous servir de leçon et pour montrer au Sénégal que les politiques n'ont pas uniquement le monopole de la pensée. Quels sont les arguments scientifiques que vous comptez pour faire débarquer Idrissa Seck? Il ne s'agit ni de débarquer Massamba ni de Mademba. C'est de battre une politique pour installer une nouvelle équipe municipale. Pour nous, Idrissa appartient au passé. Les Thiessois ont été solidaires et fidèle derrière lui. Il a fait ce qu'il a pu. Il a fait ce qu'il a pu quand il a pu. Mais là, les gens ne peuvent plus confier une mairie à quelqu'un qu'ils ne voient même pas. Les jeunes ne travaillent pas, les routes sont délabrées, la ville est sale. Mais il faut trouver des solutions. Il a été élu pour trouver des solutions. Et si les gens ne sont pas capables de trouver des solutions, nous on propose des solutions. Si d'autres sont capables de trouver des solutions, à une époque que les gens prennent tous leurs espoirs et donnent ça à une seule et unique personne. C'est logique, c'est la logique de la vie. Mais quand on vous donne un espoir, il faut en faire quelque chose. Il faut que quand tous les Thiessois se disent « nous on est derrière Idrissa », qu'ils se rendent compte que le lendemain, que cette personne s'occupe des vraies questions. Mais si vous ne vous occupez pas des vraies questions, écoute, moi je suis Thiessois, je connais des milliers de gens ici, mais je ne peux pas moi avoir quelques solutions ou des solutions et regarder en se disant « il faut qu'on laisse à une personne ». Ce n'est pas un combat d'arrière-garde. C'est un combat d'abord pour faire la ville. Où est-ce que El Malik a trouvé 200 milliards?
Mais je vous ai dit tout à l'heure qu'il y a diverses sources de financement. 90% des projets que vous avez vus là, ce sont des financements qui peuvent être apportés par le privé. Parce que pour faire une régie municipale des transports, on a besoin juste de l'autorisation de la mairie et des services afférents pour pouvoir mobiliser les moyens et donner à des privés qui vont nous faire une régie municipale des transports. Si on veut faire même un stade, on peut le faire en BOT et laisser l'exploitation à des sociétés privées parce que rien que le mouvement navétane génère plus de 100 millions de recettes dans cette ville par année. Donc ils ont le droit quand même, parce qu'ils payent la location de stade, ils ont le droit d'avoir un beau stade de football. Ils en ont le droit. Ils ne doivent pas payer 100 000 francs à une mairie pour jouer sur du sable. Ça n'a aucun sens. Sinon, ils auraient allé jouer à n'importe quel terrain vague de la ville. Donc, on est en 2012, mon cher. Donc, l'ensemble des financements seront mobilisés à partir de capitaux privés, mais surtout le budget actuel. Parce que j'ai dit tout à l'heure que je vais renoncer à tous mes avantages, indemnités de maire. On va rationaliser le budget pour pouvoir rendre le budget excédentaire, pour pouvoir emprunter de l'argent, s'endetter pour les générations futures, pour pouvoir créer des hôpitaux, des centres culturels, énormément. Pas du tout, pas du tout. Pour développer cette ville, ce n'est pas 1 milliard de francs qu'il faut. Vous voyez, en Afrique de l'Ouest, Thiès est peut-être la 15e ville en termes d'habitants. Donc, ce n'est pas une petite ville. Si vous voulez développer une grande ville, il faut de grands moyens. Les grands moyens, ce n'est pas uniquement à Thiès. Il faut aller les chercher ailleurs. Parce que nous, on est un point de la planète. Il y a 400 000 villes sur cette planète. On est un tout petit point. Et ce petit point-là intéresse énormément de gens. Qu'est-ce que El Malick Seck va faire des chantiers de Thiès dont la reprise est souhaitée? Mais ça, ce n'est pas le rôle de la mairie. Ça, c'est l'État. Ils avaient commencé les travaux. S'ils les terminent, tant mieux pour nous. S'ils les terminent aussi, sa propriété, ça, c'est l'État. Par exemple, le stade Lat Dior, c'est pour la région, ce n'est pas pour la commune. Mais si l'État nous dit, on vous donne le stade, vous le terminez, mettez-nous du gazon synthétique, ça coûte 80 millions. On peut le voter dans le budget. Mais vous ne pouvez pas aller terminer des chantiers qui ne vous appartiennent pas. Apparemment, vous avez lancé votre campagne sur la promenade pour démarrer maintenant la campagne. Et maintenant, une fois que la campagne est démarrée, on fera des sorties très régulières dans la ville pour expliquer. Mais la stratégie la plus globale repose d'abord sur des supports de communication. On va imprimer le projet de ville qu'on vous a distribué en préliminaire. Il est à parfaire parce qu'il y a énormément de suggestions que nous sommes en train de recevoir. Une fois parfait, avec l'ensemble des suggestions, même des journalistes, parce qu'il y a quand même certains qui ont développé des projets très importants. Que les gens ne soient pas d'accord avec nous, ce n'est pas le plus grave. Mais on fera tout pour que la majorité des Thiessois, qui sont des gens honnêtes, et qu'on n'a jamais gouverné sur leurs qualités, nous on va leur dire, voici vos qualités, vous êtes une ville solide en Afrique, vous avez le droit d'avoir une belle ville. Personne ne l'attendait. Y a-t-il quelqu'un derrière elle? C'est mal me connaître. À mon âge, moi je n'ai jamais compté sur personne. Quand j'ai démarré comme journaliste, j'ai gagné 50 000 balles. Aujourd'hui, j'emploie, je ne sais pas combien de personnes. Donc, je me suis fait tout seul, je ne dois rien à personne, à part Dieu. C'est mal me connaître. Moi, depuis presque 20 ans que je bosse, je n'arrive pas à quand même avoir des ambitions personnelles. Oui, l'affaire Sidi Lamine, ça vous dérange? Oui, ça c'est un fait divers. Donc, vous avez 1,5 milliard à... Non, je ne réponds pas aux faits divers. On est là pour parler de choses.